Salut, bonjour à tous, bienvenue sur Action s'enrichir. Donc on fait un petit point bilan actuellement du PEA. Donc on voit actuellement que je suis actuellement à plus 16%, c'est extraordinaire. En termes de plus-value latente, je suis à 1539 euros. Donc effectivement, le CAC 40 est très haut en ce moment. Et je voulais faire un petit point avec vous. Et aussi éviter quelques pièges. Parce que comme vous pouvez le voir, là je suis à la banque postale. Néanmoins, c'est pas du tout la meilleure banque en fait pour avoir un PEA. Je vous expliquerai pourquoi. Mais avant tout, on va faire un petit débrief des valeurs qui sont très très intéressantes. Alors, vous pouvez enregistrer la vidéo, comme ça vous aurez une idée des prix moyens sur lesquels je les ai achetés. Alors, il faut comprendre quand même que c'est variable la bourse. C'est pas un état de fait. Je pourrais tout vendre et encaisser ces 1500 euros, mais moi je préfère gagner des dividendes sur le long terme. Je suis à peu près à environ 500 euros de dividendes par an euh, avec les actions que vous voyez actuellement. Donc moi, je laisse courir les dividendes. Et effectivement, alors, en ce moment, c'est très haut, je pourrais vendre. Mais bien sûr, si on vend, on n'a plus les dividendes. Donc sur le long terme, on est gagnant avec la bourse. C'est ça qui est assez intéressant. Donc on peut voir mes actions fortes avec Air Liquide, hein. C'est pas forcément des gros montants, mais mis bout à bout, on voit que c'est assez intéressant. Air Liquide qui cote aujourd'hui à 185 euros. Je pense que Air Liquide dépassera les 200, donc je pense que ça peut être toujours très intéressant effectivement d'aller le chercher à ce prix-là. J'ai aussi des ETF, hein, un ETF Monde que quand je l'ai acheté était à 422 euros, maintenant elle est à 422 euros. La valorisation maintenant est à 504 euros, donc c'est plutôt bien. J'avais aussi acheté un ETF sur l'eau, on avait acheté deux, donc avec plus 19%, ce qui fait un plus 10. Pas forcément toujours très impressionnant, mais c'est là, c'est présent. Donc vous pouvez vous inspirer des actions hein, qui sont là, sachant que c'est des actions que je ne vends pas. Pourquoi? Parce que c'est aussi des actions qui ont un bon potentiel encore dans l'avenir. Alors bien sûr, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir totalement, mais ce sont des ETF et des actions euh, qui ont été choisis euh, pour voilà sur le long terme. Donc j'explique un petit peu tout ça sur mon Patreon. Je parle d'ailleurs des actions à saisir du moment pour PEA sur la page Patreon pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez aller y faire un tour. Alors, on fait un petit peu le tour. Donc, c'est des très belles performances effectivement pour ce PEA, pour le PEA actuellement. Donc il est fort probable que ça redescende. Néanmoins, je garderai toujours le bénéfice des dividendes, car je choisis des entreprises qui, dans la logique de la chose, euh, versent des dividendes et surtout ne les coupent pas. Donc, hormis Crédit Agricole qui peut de temps en temps, parfois, mais Crédit Agricole est dans une très bonne santé financière, donc il n'y a aucune raison qui les coupe. Ce que je voulais, moi, vous montrer et vous dire, c'est, voilà, effectivement, là, je suis sur la banque postale, mais je vous déconseille fortement hein, de vous mettre sur la banque postale, tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle, alors on parle beaucoup de PEA en ce moment, beaucoup d'actions, c'est très tendance en ce moment, mais on ne vous parle pas des frais de garde qui sont associés à la banque postale. Donc acheter des actions, ça vous reviendra très peu cher, quelques centimes pour acheter 3, 4, 5, 10 actions. Donc sur ce côté-là, c'est vraiment pas cher. Par contre, il faut savoir que le fait d'ouvrir un compte chaque année en janvier, ils vont vous prélever ce qu'on appelle des frais de garde. Tout simplement, c'est les frais de fonctionnement en fait du PEA, tout simplement. Si vous avez un compte titre, c'est également pris en compte, donc c'est payant. Donc à privilégier, à vraiment à privilégier des plateformes comme DeGiro
D'ailleurs, je vous mets le lien en ligne hein, euh, si vous voulez aller faire un tour. Donc là, on voit mon portefeuille américain qui est vraiment basé sur le rendement. Hein. Moi, je fais vraiment... Là, je vais chercher des entreprises américaines qui me versent des dividendes, même si actuellement, je suis un petit peu en négatif. Mais les entreprises que je choisis sont généralement sous-évaluées. Donc, je pense que d'ici quelques temps, le temps que ça se retourne, je pense que là je serai largement positif, plus aussi les dividendes. Ce qui est intéressant avec les actions américaines, c'est que ce sont des dividendes, ce sont des actions qui sont véloces en dividendes. Donc c'est payé tous les trimestres et c'est des entreprises qui sont largement capables de payer et qui ont des stratégies dividendes. Et c'est ce qui m'intéresse en termes de bourse américaine. Alors, je voulais toujours revenir effectivement sur ces frais. Alors, on va évoquer les frais rapidement. Les frais, par exemple, si vous êtes à la banque postale, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut voir, c'est ça. Frais, alors, tout ce qui est rattaché au PEA. Frais de transaction, 0,50% du montant de la transaction, c'est pratiquement rien. Par contre, là où ça se gâte, droit de garde de PEA. Droit selon la valeur totale du portefeuille, entre 0,30% jusqu'à 15 000 euros. Ok, 0,215% de 15 à 50 000 euros. En gros, plus vous avez de l'argent, moins vous payez. Hein, donc voilà, il faut le dire, hein, c'est le système des banques. Et donc ça n'a l'air de rien, mais si vous accumulez des grosses sommes, ça peut faire une différence. Sachant que des plateformes comme DeGiro ou Interactive Broker ne vont pas vous facturer, aussi cher. Ils vont vous prendre plus cher, effectivement, à l'achat de l'action, mais les droits de garde, c'est vraiment pénalisant, ça fait vraiment chuter la performance du portefeuille. Donc c'est intéressant, Moneyvox, vous pouvez aller voir. Il y a aussi un classement qui est fait de la banque la moins chère. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'aller voir tous les tarifs. Donc on voit que Fortuneo est passé devant Boursobank, hein, qui était il n'y a pas longtemps la banque la moins chère. Donc c'est assez intéressant. On y voit aussi que selon les régions, on voit que le Crédit Agricole se positionne bien, mais selon les régions, Crédit Île-de-France est moins cher que Crédit Agricole Centre de Loire et moins cher que Crédit Agricole Normandie. Donc là encore, hein, on peut aller voir tous les tarifs et se positionner sur ce qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire le PEA. Tac, 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 tac. Alors, si on descend, je pense qu'on l'a, voilà. 0,50% sur le montant de la transaction. Ça, c'est à peu près le même prix que la banque postale pour acheter. Après, il y a des petites variantes. 0,20% de la valeur totale du portefeuille par semestre. Plus 2,50 euros par ligne. Donc, si vous avez 20 actions, c'est 0,20% de la valeur totale de l'ensemble, plus 20 fois 2,50. Et je crois que c'est même plus cher sur la poste, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. Je vais vous mettre en lien Moneyvox pour que vous puissiez aller voir. Ça, c'est intéressant de faire ces comparatifs avant de commencer à investir effectivement en bourse. Donc, retrouvez-moi sur mon Patreon. Donc, alors, l'idée du Patreon, hein, moi je suis un passionné de bourse. Hein. L'idée, c'est de se retrouver entre passionnés, d'échanger et de faire des super montants, comme on l'a vu sur mon PEA, et vraiment se faire un maximum de cash. Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire. J'ai fait justement pour ce week-end 2 actions très intéressantes européennes et américaines qui sont sous-évaluées. Ça peut être un très bon timing pour les acheter. Donc n'hésitez pas à vous abonner au Patreon. Et moi je vous dis à très bientôt, à très vite pour plus de news sur la bourse. Au revoir. Ok.